Non, tu utilises la tablette? Ok. Je demande mon bien, elle me dit qu'elle n'est pas là. Je voulais lancer en simultané sur TikTok. Je suis hier sur le téléphone, décidément. Ah non, je suis... Il faut que j'aille donc prendre le... je vais prendre le trépied. Prenez le temps de vous connecter, d'accord? Prenez le temps. Oh, ma pauvre jambe. Waouh, et je suis à l'étroite ici. À l'étroit ici. Parce que je raconte. Je suis à l'étroit là pour me lever. C'est la croix et la bannière. J'espère que j'ai le droit de manger. Parce que le chocolat et moi, c'est bon, Thibaut. Le chocolat et moi sommes copains comme cochons. C'est bon, Thibaut. Ouh. Oui, je voulais la tablette, mais c'est bon, je vais faire autre chose. Je voulais juste la tablette, mais je vais faire sur le téléphone. Prise de tête à 7 h de la journée. Envie. Je suis en congé en plus. Alors, prenez le temps de biper tout le monde ici. Pour, je ne sais pas, la 40e fois, je suis même pas sûr d'avoir abordé le sujet sur cette page. Parce que ces temps-ci, je suis plus en vadrouille qu'autre chose. Non, parce qu'apparemment, il y a un monde. Vous savez que nous autres avons besoin d'échappatoire. Lorsque nous voulons quitter le monde, éviter le monde réel, nous créons tout un autre monde. Et il y en a apparemment qui nous ont créé un monde appelé le monde du Mbrakata. Ah. Étant donné que moi, je ne suis pas de ceux qui adorent ou qui vivent à être plus royalistes que le roi, je vais nous contenir à ce monde que certaines personnes aiment appeler le Mbrakata. Et il va falloir qu'on m'en donne la définition. Eh, Shakiro est déjà... Elle est debout, hein. Maman. Ah. Tu es cambré ici. Eh, ma fille, tu es comme ma Kiara. Hein. Comme ça, on dirait ma fille Kiara en vrai. On dirait ma fille Kiara, mais plus... mais je pense qu'elle est plus grande de taille. On dirait ma fille Kiara. Hein, elle est déjà serrée dans ses vêtements là. Et que le derrière là, se m'a posé là-bas comme ça dans Zang. Oh, la tête que j'ai la tête des mauvais jours. Hein. Wonderful. Bipel, hein, parce que vraiment, je n'ai plus envie de parler longtemps ou trop parler même d'ailleurs. Parce que j'ai écouté. J'ai vraiment pris, rangé mon frein. Hein, j'ai vraiment pris sur moi pour écouter l'étoile chrétienne. Chose que je redoutais, je vous dis que je ne suis pas sur la toile pour les mêmes raisons que vous. Et je vous prie de bien vouloir les appeler. Je tire toujours sur la sonnette d'alarme. Je vous ai dit que je suis un observateur. Je suis dans un observatoire ici. Que ce soit lorsque je parle ou lorsque je suis assise là à écouter tout simplement. Je suis dans un observatoire. Et ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas un monde que nous autres avons créé. C'est pas un monde que nous autres avons créé. Il y a de petits groupes comme ça, des fans de ceci, des fans de cela. Nous aussi, nous avons trouvé une comme moi là. J'ai découvert ce que vous appelez le Mbrakata en 2018. Fin 2018. Et
En 2018, ils ne comprenaient même rien, ça partait dans tous les sens, tels les acteurs et tout. Petit à petit, je commence à comprendre 2-3 choses. Mais ça m'en intéressait plus que ça. Jusqu'au jour où ma démarche première, celle qui me fait être là où je suis, m'amène à comprendre que tout est lié. Pas comprendre, à accepter le fait que tout soit lié. Et qu'il faille sortir de sa zone de confort. Oui, j'ai décidé de sortir de ma zone de confort en connaissance de cause. Parce qu'il y a des Camerounais qui pensent que les réseaux sociaux, c'est... Je sais pas. Lorsqu'on arrive ici, on a forcément un comportement différent de celui qu'on a dans la vie de tous les jours. Non. Il y en a qui aiment à dire, oh, c'est du virtuel. Non. Je vous rappelle ici que il faut soit tout ça que moi, je vais souvent même chercher les définitions avec vous, pas celles que j'ai dans la tête. Vous n'êtes pas dans du virtuel. Vous êtes dans vos vies. Personne d'entre nous n'a encore la capacité de vivre dans du virtuel. Il faudrait qu'on nous lie à ce système de 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Nous ne sommes pas des algorithmes. On ne peut pas nous écrire comme ça. Donc, un informaticien ne se met pas comme ça la nuit et se met à écrire ce que tu feras le lendemain. Pour tout ce qui est fiction, il faut déjà nous relier au système. Et nous ne sommes pas reliés au système, nous ne sommes pas des codes. C'est un moyen de communication comme le téléviseur, comme l'institution que nous appelons télévision, comme le journal écrit, comme les magazines, comme les gars. Vous prenez au sérieux ce qu'on dit au journal de 13h, non? Pourquoi est-ce que vous ne prenez pas au sérieux lorsque ça passe via les réseaux sociaux? Vous avez tout un réseau social, l'autre là, vous prenez seulement les réseaux qui ont des images. Vous oubliez qu'il y a aussi des, comment on appelle ça, Twitter et tout, qui sont des réseaux sociaux. Donc, nous sommes ici, il y a plein d'acteurs. Il y a des amis, des ennemis, des aide-moi à détester. Nous sommes là, chacun vit sa vie. Sauf que, toute chose a une répercussion. Il y en a une. Petit effet, grand désastre. Parle de l'effet papillon. Un papillon bat des ailes là-bas pour Lumpur. Bam, c'est un tsunami à l'autre bout de la planète. Et il y en a qui sont auto-centrés. C'est je. Ouais, il y en a qui me font soit le reproche de trop dire je. Mais je dis je dans un cadre où c'est moi qui suis au centre de la chose. Moi seul. Mes paroles, c'est je. J'ai été à l'école. Pendant longtemps, on m'a dit, tu n'as pas le droit de dire je. Tu dis nous. Jusqu'au jour où on m'a libéré, on a dit que désormais, quand tu écris, tu dis je. On m'a donné le droit, je l'ai pris. Maintenant, il y a des endroits où nous sommes nombreux. Nous sommes un certain nombre à être acteurs. Et c'est là où beaucoup de personnes commencent à nous dire, oh, vous êtes hypocrite. Non. Il y a des endroits où il faut faire preuve de diplomatie. C'est même ça la vie. Sinon, tu te retrouves à faire les guerres 32 jours sur 31 ou 32 jours sur 30. Un homme responsable avec grand H, homme avec grand H est celui qui fait attention à ce qui sort de sa bouche. Il y a un certain nombre de dictons chez nous là. Que ce n'est pas ce que tu mets dans ta bouche qui finit avec toi, c'est ce qui sort de ta bouche. Tourner sa langue 7 fois avant de parler. Donc nous sommes assis là-bas sur Facebook. Moi je vois des gens, dans tous les sens. Très souvent, hein, vous ne comprenez rien. Sur ces réseaux, il y a des personnes qui se baladent avec leurs problèmes de page en page, de mur en mur. Donc vous êtes là, vous voyez des personnes en commentaire qui se chamaillent. Les gars ont commencé ailleurs. Hein. Je le sais pourquoi, parce que je suis une des actrices. Il y a des discussions. Elles arrivent souvent sur la page, elles se tapent dessus. Je dis que hop, ne cherche pas à comprendre, ça vient d'ailleurs. Très souvent, même les gens viennent régler leur compte en dessous des directs là. Donc toi qui es au-dessus, on n'est pas là pour t'écouter. Hein. Elles sont là pour finir, ou ils sont là, elles, puisqu'il y a majoritairement il y a plus de femmes dans l'entreprise, elles sont là pour régler leur compte, elles sont pas là pour toi. C'est que le fait que tu as allumé là, c'est juste un endroit de race, c'est le carrefour. C'est l'endroit où les gens convergent parce qu'elles en ont besoin. Et au quartier, ça se passe dans des carrefours, ça se passe dans des cours communes. Vous n'inventez rien. Nous autres avons dû faire attention aux sociétés
dans lesquels nous vivions, aux êtres humains qui la constituaient, de par la gentillesse ou de par la méchanceté de ces personnes-là. Je vous dis que vous n'inventez rien. Nous sommes juste dans une caisse de résonance. Et vous avez l'impression, et ça, parce que ça vous arrange, vous avez l'impression que vous ne faites ça que sur les réseaux sociaux. Non, c'est votre comme ça. Bon, nous sommes assis ici. On a dit que, qui a dit que, qui a dit que. C'est vieux comme le monde, personne n'invente ça. Chaque jour qui se lève, chaque jour qui se couche, les hommes de par-delà le monde jasent. Au Maghreb, on appelle même ça le téléphone arabe. Ce que nous appelons le japabla, le kongosa. Le Bassa appelle ça le légué. Bon, le légué, c'est autre chose. Le japab, selon la définition qui m'a été donnée, c'est attraper quelque chose en plein vol. Une actualité en plein vol et développer ça. Maintenant, le kongosa, c'est faire radio-trottoir. On a dit que. C'est ça le kongosa, à l'origine. Le légué, c'est quand on te dit et tu vas répéter. Mais chez nous, là, tout ça se mélange. Quand on dit que tu fais les légués, c'est quand on dit quelque chose que tu n'es pas obligé d'aller répéter, mais tu vas répéter. Le kongosa, c'est les racontants. Le radio-trottoir. Donc, nous nous retrouvons dans tout ça. Et on ne sait pour quelle raison. Il y a des personnes qui s'en offusquent plus que d'autres. Coucou, pas Emmanuel, comment vas-tu? Les choses commencent à se cristalliser parce que nous autres n'avons pas le cœur du pardon. Je ne dis même pas pardon, passer à autre chose, du lâcher prise. Elle dit que quelqu'un te fait quelque chose, tu finis de le dire en public. Vous réglez même vos comptes, mais tu ne baisses pas le cœur, tu ne passes pas à autre chose. Il y a des personnes qui passent leur temps à garder dents. Ce qui fait que même si vous essayez d'arranger, ça ne passe jamais. Vous avez l'impression que chacun a dit sa part. Chacun s'est libéré. Mais, en fait, ces personnes n'ont fait que donner le change. Dans leur caractère, on garde dedans. Et lorsque vous faites des communautés, vous ne pouvez pas vivre ainsi. Moi, je vous le redis, gardez dedans. Ça n'arrange pas la communauté. Et la mémoire, ceci de bien, mais il faut attendre des années pour avoir... Certains disent la grâce d'avoir ce genre de mémoire-là, c'est que tu ne t'en souviens plus. Les choses commencent à être floues. Nous voyons ça avec nos parents. Il y a des questions, tu vas poser à ma mère, elle va te dire non, je ne m'en souviens plus. Pourtant, ça s'est passé hier et tu vas lui poser une question sur, tu vas lui montrer une photo, elle va te dire, ah, je venais d'accoucher ta petite soeur. Tu dis, ah, pourtant, quelque chose qui s'est passé il y a quoi, 10 ans, non. Tu lui en parles comme ça, elle ne s'en souvient plus. Mais si tu lui montres la photo, possible que s'en souvienne. Si c'est Théodore, machin là, ici, tu sais ce que je fais. Je vends ma part de piment dans le gros derrière de ta mère. Donc tu sais pas que c'est moi qui l'amène à aller écarter ses jambes là partout pour se faire monter par n'importe quel imbécile du coin. Tu poses encore un commentaire comme celui-là ici, je te bloque. Je te coupe la parole, je ne me bloque même pas. Je te mute. D'accord? Donc va bien. Regardez pourquoi est-ce que ta mère... Je suis fourré dedans, si tu ne savais pas. Donc, si tu veux que ta mère cesse d'écarter ses jambes, va m'estiper de son derrière. Quand vous pensez souvent que vous êtes mal poli, continuez à arriver ici avec votre non-éducation. Bon. Donc, on a dit que, qui a dit que, qui a dit que, avec la mauvaise foi qui va avec. Lorsqu'il y a un problème, ne mettez pas vos intérêts avant les intérêts du grand groupe. Si vous sauvez le grand groupe, vous vous sauvez. Mais si vous voulez à tout prix vous sauver seul, vous allez mettre à mal le grand groupe. Et c'est pour cela que nos nations ne sont toujours pas constituées. Chacun vient là pour tirer le drap de son côté. La crise est là. J'ai essayé de ne pas parler, mais nous autres avons une conscience qui les juge. Moi, ma conscience me juge. D'ailleurs, c'est mon seul juge. À part le juge, nommé par l'État qui pourrait me faire ça dur. La première conscience, c'est moi. C'est moi-même. Donc, je n'ai pas voulu parler. Et ma conscience m'a dicté de venir parler ici. De dire que, calmez-vous. Et c'est la deuxième fois. Non, c'est pas la première fois que ça cuit. La deuxième fois que les choses... comment dire? Comment est-ce qu'on dit en cuisine là? Ça mijote.
C'est pas la dernière fois, j'ai réussi à éteindre l'affaire là. Nous sommes un certain nombre ici à passer notre temps à éteindre tout ce que chacun veut. C'est-à-dire, on dirait des enfants qui jouent avec des allumettes. Des enfants complètement inconscients qui jouent avec des petits feux comme ça. Mais, sauf que les gars, nous avons constitué des communautés sur les réseaux sociaux. Hein. Même si nous ne nous rencontrons jamais, nous passons un certain nombre d'heures de nos vies ici. Nous posons des actes face à ces caméras qui ont de l'impact. Nous disons des choses qui ont de l'impact. Il y en a qui disent, je suis venu m'amuser. Non, la vie n'est pas un jeu. Il y a des directs sur lesquels, oui, les gens rigolent, mais il y a aussi des directs qui sont très sérieux. Il y a des dires qui ont des répercussions. Tout ce que moi je dis ici pourrait être retenu contre moi. Donc, quand ça a commencé à partir dans tous les sens, là, il vous a dit que, pardon, je vous conseille d'isoler les autres là. Je vous conseille, ce sont des conseils. C'est comme tirer sur l'alarme, alerte, on vous dit alerte incendie. On vous a dit que lorsque vous entendez ça, vous ne demandez pas votre reste, vous sortez de l'immeuble. Il y en a qui ont des alertes évacuation. On ne te demande pas de discuter, on ne te demande pas la preuve, quoi la preuve? On t'a dit que le jour où on t'a éduqué à écouter la sirène là, on te dit que le jour où tu entends cette sirène, tu ne cherches pas à savoir si c'est un jeu, si c'est on veut t'entraîner à... Tu sors seulement. Et à nous autres, là, dans les bureaux, on dit même que tu sors sans rien, tu laisses le sac. Et à nous, souvent, on dit que, ah, moi, j'ai ma carte d'identité dedans et tout, tu portes ton sac, tu pars avec. Là, tu testes. Donc, pendant que ces acteurs-là, c'est chaud, moi, je leur dis que les gars, moi, vous voyez déjà, oh, et nous savons, du moins, moi, je sais où ça va vous mener. Parce que vous n'inventez pas le chaud. Vous n'en êtes pas votre premier coup d'essai. Mais les connaisseurs et les connaissants ont décidé de jouer à ceux qui nous a conduit, ce qui est en train de se télécharger là. Je suis monté sur des directs et dit, ne donnez pas à manger aux charognes. Les charognes sont là. Il y en a qui ont organisé et il y en a qui attendent seulement la chair en décomposition pour se perdre. Je vous ai averti. Mais comme d'habitude, il y a des personnes, et c'est des personnes qui sont de bonne foi, qui pensent qu'il n'y aura pas d'impact, et des personnes qui sont là à organiser, qui attendent que ça parte dans tous les sens. Ça finit par cuire. J'ai été injurié comme souvent. Ah, moi je prends toujours des risques calculés. Hein. Il y en a qui me disent même que, oh, ma, tu fais quoi là-bas? Je ne sais pas ce qui me pousse là-bas, mais j'y suis. Pour peut-être des raisons que moi, je ne cerne pas complètement. Donc vous avez commencé à voir les sorties là. L'Étoile Caribéenne qui a lancé un direct. Je pense qu'elle était en simultané sur TikTok. L'Étoile Caribéenne a dit un certain nombre de choses. Vous dites souvent c'est percutant. Et elle a aussi profité de la chose pour régler ses comptes. Et je vous ai dit qu'il y aura forcément des retombées que certaines personnes n'apprécieront pas. Parce que nous ne contrôlons pas nos dires. Il y a des personnes pour faire du mal à l'autre vont vous sortir un truc que l'autre ne dira jamais. Lorsqu'on ouvre sa bouche, dites-vous que dès lors que les paroles sortent de votre bouche, elles ne vous appartiennent plus. Bonjour Nicole. Elles ne vous appartiennent plus. Et il y aura forcément des conséquences. Visibles ou pas. Mais il y aura des conséquences. Lorsque tu dis bonjour, la personne pourrait ne pas te répondre comme elle pourrait te répondre et nourrir l'échange. Tu ne maîtrises pas, tu ne sais pas dans quelle disposition l'autre est. Donc, je reviens dire ici que vous qui aimez organiser les matchs là, ne venez pas pleurer demain. D'accord? Parce que vous avez des êtres humains de l'autre côté des téléphones. Des êtres humains qui ont des sentiments. Des êtres humains qui ont déjà d'autres problèmes. Qui n'ont même rien demandé, qui se retrouvent souvent au milieu de vos champs de bataille là, sans avoir demandé qui que ce soit, à qui que ce soit. Lorsqu'on dit aimer une personne, on n'amène pas la personne là où la personne pourrait perdre y laisser des plumes. Non. Non. Ils disent que j'ai un objectif à atteindre. Hein? Je suis ici pour gérer les objectifs là, mais je m'adresse au système. Hein? Ils disent là que... Hein?
J'ai un objectif à atteindre. C'est bien, c'est bien. J'ai compris, bah. Tu me diras si ça atteint. Hein. TikTok, si c'est tout autre chose. Donc là où nous sommes assises là, le vent est tiré. Ne m'appelez plus pour dire que, oh, va résoudre. Oh, non, ne m'appelez plus. Je ne suis pas la mère de qui que ce soit et je ne suis pas là pour résoudre les problèmes. Je suis là pour que les problèmes là n'arrivent pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Vaut mieux prévenir que guérir. Moi, non, non, je n'ai même pas envie. Ce serait trop énergivore. Bonjour Cerise. Je n'ai même pas envie. Je vous dis ça, je n'en ai pas la force. Et je n'ai assez moi Maya. Et je n'en ai pas envie. Quand je préviens, c'est pour que ça n'arrive pas. Je n'aime pas avoir raison. Je ne suis pas là pour avoir les raisons. Ça ne nourrit personne d'avoir raison. Il faut apprendre à écouter. Vous voyez les Occidentaux évoluer. C'est parce que les Occidentaux écoutent. Lorsqu'ils font mal, si ce n'est pas le système qui le leur fait payer. Bonjour Constance, comment vas-tu? Ouais ma, c'est comment? Oh moi ne parle pas. C'est pour cela que ces personnes continuent à apprendre. Nous autres, même lorsque nous sommes face à une leçon, nous ne prenons pas le temps d'écouter la nature. Nous ne prenons pas le temps d'écouter l'autre. Nous n'apprenons pas, nous n'avons pas appris. Peut-être que nous autres avons cette culture parce que nous avons fait des métiers manuels. Que quand le prof dit que c'est nul, même si tu pleures, même si tu fais comment, c'est nul. Tu dois recommencer. Même si tu as donné le meilleur de toi, le prof dit que non, tu n'as pas encore fini d'apprendre ou tu n'as pas encore appris assez pour transmettre à ton tour. Et c'est ça que nous autres, c'est cette éducation que nous n'avons pas. Il va falloir que nous autres commencions à tendre vers si nous voulons laisser un héritage positif à nos enfants. Les injures n'ont jamais écorché qui que ce soit, à part la fierté. Et encore, c'est moi qui sais. C'est moi qui décide de l'endroit où je pose ma part de fierté. Oh, elle m'a injurié. Oh, elle m'a insulté. Oh, d'ailleurs, il y en a qui ne savent pas la différence entre injure et insulte. Oh, elle a médit de moi. Oh, purée. Même nos responsables médisent de nous. Hein? Même nos responsables de service, si sur nos lieux de travail, il y a de la médisance. Merci pour la casquette, Cerise. Cette histoire-là fait souvent peur parce que ça sort de nulle part là. Ça fait comme la 3D. Il y a de la médisance partout. Même parmi nos enfants là, dès lors que vous avez 2 enfants ou les cousins se rencontrent, il y a toujours les enfants mouchardes. D'ailleurs, dans l'éducation d'un enfant, on lui fait comprendre que non, on ne moucharde pas. On ne moucharde pas. Vous êtes en train de jouer entre vous, enfants. Tel a dit que qui a fait que tu ne viens pas dire. C'est pour que ces enfants ne prennent pas l'habitude d'être des balances. Parce que ces enfants ne savent pas encore comment maîtriser l'information. Après, une fois que tu es grand, tu sais ce que tu dois tu peux dénoncer et tu sais là où tu dois te taire. Parce qu'il y a des moments où, il y a un prêtre qui avait dit à ma mère qu'il faut savoir être bon samaritain. Même pour faire du bien autour de toi, il faut savoir le faire. Parce qu'il y aura des moments où tu iras faire du bien à une personne et ça va se retourner contre toi. Donc la nouvelle crise que nous vivons là, nous sommes un certain nombre à avoir lutté pour que ça n'arrive pas. Pour l'équilibre des relations entre nous. Parce que chez nous, ça ne s'arrête jamais. Là où ça a commencé, ça a toujours des répercussions. Et il y a une répercussion qui, moi, m'agace de plus en plus, vos histoires de tribalisme là. Un acte, c'est-à-dire des choses ne peuvent pas se passer entre des Camerounais qui n'ont pas la même langue maternelle sans que ça ne vire au groupe du village. Que ce soit des groupes artificiels ou des groupes naturels. Donc là, pour l'instant, je code encore. Mais je dis à chacun de rentrer en zone. Une histoire de on a dit que qui a dit que ne peut pas dégénérer de la sorte. Ça veut dire que vous autres là, vous avez, et nous ne voulons même pas lever le pan là ici. Le but n'est pas de voir les gens à couteau tiré une fois de plus. Je vous ai dit que les cartes ont été redistribuées. Oui, je sais, mais en attendant que je trouve
C'est ce que je dis qui est important. C'est pas la tête des mauvais jours que j'ai. D'ailleurs, aujourd'hui, non, 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 je suis une belle femme. Aujourd'hui, là, j'ai décidé qu'on n'allait pas bien voir mon visage sur TikTok. Oui, je suis placée comme ça. Oui, oui, oui. Il faut que je m'installe autrement. Mais pour l'instant, là, excusez-moi, la vie me gère trop. Oui, oui, oui. Ça m'embête même énormément. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Parce que j'ai déjà une mauvaise vue. Donc, si je m'inflige 2 écrans, parce que je suis sur 2 écrans qui ont une image à... Hein, c'est sombre ici, et là, il y a trop de lumière. Vous-même sur TikTok, là, estimez-vous heureux, parce que sur Facebook, ici, les gars ont la lumière dans le visage, le feu sort. Bonjour, Shadaki. C'est ça, Shadaki. Donc, je suis encore soft. Je conseille à chacun de garder sa belligérance. Les followers qui sortent souvent, tel est coupable, tel est. Il faut excuser nos vies. Si ça ne tenait qu'à moi, je vous bloque. D'ailleurs, vous ne commentez pas ici sur mes pages. Moi, je vous bloque. Parce que quand il y a des tensions comme ça, il ne faut pas venir alimenter. Hein, c'est la faute d'un tel. Oh, non, vous n'êtes déjà pas juste. Et je vous ai dit que c'est un trait de caractère que je confirme ici sur les réseaux sociaux. Selon la personne que vous avez en face de vous, vous décrétez la personne coupable ou non coupable. Vous ne gérez pas le délit. Vous ne gérez pas les faits. Vous condamnez les êtres humains pour avoir fait telle chose. Si le commérage n'est pas bon, il n'est bon nulle part. Quel que soit l'auteur, ce n'est pas bon. C'est pour cela que la justice, dans des pays où ça existe encore, essaye de se maintenir. Il n'est pas facile de rendre justice. Ce n'est pas une science exacte. Ce n'est pas pour rien qu'on ne nomme pas n'importe qui juge. On nomme des personnes qui ont un certain caractère certain, et qui ne mettent pas leurs organes. Du moins, la plupart du temps. Après, il y en a qui finissent par devenir des corrompus, ou bien qui sont même corrompus, on n'a pas su. Mais apprenons, sachons, raison garder. Je répète ici qu'il y a des moments où tu pourras avoir, coucou, oh mon cal est là. Mon cal à moi. Bonjour mon fils calibré. Il y a des moments où tu auras raison, mais aller faire ta réclamation te coûtera plus cher qu'y renoncer. Oui. Je répète, il y a des moments où tu seras dans ta raison. Mais aller revendiquer cette raison-là te coûtera plus cher que y renoncer. Donc le bon sens voudrait que lorsque aller réclamer ton droit, tu sais bien que ça te coûtera plus cher qu'y renoncer, tu restes chez toi. Ça arrive à tout le monde. Tu dis, ah, tu as gagné. D'ailleurs, nous avons souvent cette expression-là. Tu vois Gore la montagne qui arrache ton sac comme ça. Il est même resté comme ça devant le métro. Il t'attend, il dit que viens chercher, on voit. Tu sais que le gars va seulement te tenir d'un côté, tenir ton sac, vous faire même ça tous les deux et te jeter, partir avec ton sac. Tu dis, ah non, Gore la montagne, ce coup-là, tu m'as gagné. Je dis, non, non, c'est bon, c'est même désormais ton sac, te donne même. Je dis à la police que tu n'as pas choix, mon sac, je t'ai donné. Acheter la paix pour son propre bien. Donc, je suis encore dans... Parce que moi, alors, comme je travaille souvent à acheter la paix, c'est comme ça que moi aussi, je sais dire des choses pour gâter. Hein. Faut pas croire. Hein. Moi aussi, je sais dire des choses pour gâter. Une grande communauté comme la communauté camerounaise, nous sommes la première communauté francophone d'Afrique, en France. Qu'avons-nous déjà fait ensemble? Qu'avons-nous déjà? Je pense même que quand vous enlevez, quand je dis francophone, oui, j'enlève le Maghreb. Hein. Qu'est-ce que les Camerounais ont déjà fait ensemble? Nous n'arrivons pas à faire ensemble. Nous n'arrivons pas. Et c'est... On n'arrive pas à expliquer. Des personnes qui étaient dans l'excellence, aujourd'hui sont dans la destruction individuelle et la destruction de l'autre. C'est mon fils Calibri ici. Lui-même, il fait les 16 jours, s'il a jamais comment il fait pour dormir, ses oreilles sifflent de partout. La vie de quelqu'un, en quoi ça vous concerne? Il y en a qui sont venus me voir, ils disent que je pas. Si, dans
Ce que 2018 a déclenché là, il y a des personnes avec lesquelles on dit que intimité, c'est que vous êtes dans la même maison. Tel a vu tes orteils quelque part. Vous entrez dans la même salle d'eau, vous vous calibrez. Moi, avant, j'ai utilisé la même salle d'eau. Donc, il y a une certaine intimité entre cas. Moi, s'il avait parlé des histoires de cœur de calibrer, ça fait comment? Hein? Je lui dis que non, ce n'est pas une femme bonne pour toi, que ça fait comment? Pourtant, Calibré et moi sommes proches. Max, même que vous voyez là, que... Pourtant, Max me dit souvent que la mère, toi aussi, hein. Max, lui, il a envie de me marier. Hein. Il dit que hey, la mère, c'est ta faute si tu es même seule là. Hein? La mère, tu déranges. Hein. Et vous pensez que Max, si je peux aller lui dire que sa femme est montée, sa femme est descendue. Moi, je lui donne le droit de me cocher. De me dire que oui, je suis une femme difficile. Oui, je ne suis pas une femme facile. Je ne suis pas une femme facile, moi, les gars. On n'entre pas dans ma vie comme ça. Donc moi, face à ces garçons-là, moi qui suis déjà, ça dit que intimité. Quand tu es entré dans la salle de bain de quelqu'un, hein, tu entres dans la chambre de quelqu'un, tu t'assieds comme ça, tu tapes les divers. Vous venez me voir, moi, si là, même si j'ai un verre dans le nez, je ne peux pas parler de la femme de Calibri. Même si je vous dis que même si je suis bourré comme un coin, je prends mes pieds, je vais parler à Calibri. Quoi faire? Le choisir, c'est son choisir. Est-ce que beaucoup de personnes comprennent ça? Non. Tout ça, moi, je vous dis que ce sont des choses qui m'ont toujours exaspéré. Les gens qui vont mettre le nez dans les couplets des gens. Les gens qui sont plus royalistes que certaines personnes dans leur propre relation. Chacun a une relation privilégiée avec l'autre. On n'a pas de relation à trois. Non. Aucune relation dans ce bas monde n'est une relation à trois. Si vous êtes trois amis, il y aura toujours des apartés 2 par 2. Toujours. Ou même des personnes qui auront envie de faire seul à un moment. C'est-à-dire que vous êtes amis à 3, il y a des moments où tu as envie d'être seul. Il y a des moments où vous allez vouloir vivre les choses à 3. Et il y a des moments où vous avez des petits couples, 2 couples qui vont se former, 3 couples même. Attendez, non, 2 couples. Oui. C'est ça la vie. Des relations fusionnelles à 3. Mission impossible. Hein. Mission impossible. Donc, je viens encore attirer l'attention des acteurs des réseaux sociaux là. Chacun doit savoir ronger son frein. Bonjour Mel Bliss, comment vas-tu? Si ça ne va plus avec qui que ce soit, vous déposez gentiment. Je dis gentiment, pas besoin d'ameuter la France et la Navarre. Non, vous déposez gentiment. Apprenons à nous séparer d'une façon cordiale. Parce que je vois ceux qui animent sur Facebook là-bas. Oh, tel a fait que, qui a fait que, qui a fait que. Je suis sûr que parmi vous là, vous ne voulez pas plus de bien à l'une et soit à l'une, soit à l'autre. Nous sommes tous des enfants unis par un même pays. Personne n'a demandé à naître dans ce pays-là. Personne n'a demandé à être le voisin de l'autre, mais nous sommes tenus de. Ainsi va le monde. Mais vous ne pouvez pas créer ce genre de crispation. Vous-même, vous dites que c'est du virtuel. Ça n'impacte pas vos vies. Mais vous venez vous entre-déchirer ici. C'est un non-sens terrible. Non, non, maman, j'ai une tendinite du moyen fessier. Ça existe. Hein? Oui. Mon médecin m'a dit, ça a dit, pas. Moyen tendinite. J'ai des tendinites aux chevilles. Mais maman, maintenant, où c'est là-bas dans le fessier, on va gérer ça comment? Vous voyez là, je suis dans du dur, hein? J'ai des béquilles. Du moins, je suis censé aller chercher mes béquilles. Oui, tendinite, ça me permet même de rire un tout petit peu. Oui, tendinite. Quelqu'un te dit d'abord, tu lui dis comment tu te sens et tout. Tu lui dis où c'est. Il t'ausculte et il te dit tendinite. Tu restes d'abord comme ça, tu dis, t'en dis combien? Et la famille, je n'ai rien fait de... Je n'ai pas fait de jeux brutaux. Hein. Si au moins j'avais fait des jeux brutaux, j'aurais compris que dans la passion et tout, en voulant escalader le cas de...
Non, même pas. Je suis sage, je joue comme une image. Je suis même une bonne sœur, je suis au couvent. Ah, même sœur Marie-Clarence, là, elle est plus dépravée que moi. Non, du coup, il me dit, maman, vous avez une tendinite. Mon cerveau s'éteint d'abord. Moi, il y a des informations qui... Non, 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 ça n'entre pas dans ma tête. J'éteins d'abord mon cerveau. Je me mets en conclave avec moi, me dis que de quoi l'autre... Il est sûr qu'il est médecin, même d'abord. La tendinite. On va chercher quoi là-bas? Bon, en même temps, hein, c'est normal. Il y a aussi tendon là-bas, non. Il me dit que tendinite, il dit moyen. Il dit, ah, il y a le Moyen-Orient là-bas. Combien il y a le Moyen-Orient sur la carte de géographie? Il dit fessier. Je dis, ah, pas. C'est là où j'ai visualisé, sorti ma fesse de mon... j'ai fait la projection comme ça, dit que moyen fessier, c'est là où je fais souvent ça, essaye de... oh, purée, passer 100 grades d'heure, mon rendez-vous d'hier là. Oh, non, non, là, je m'amène. Donc, je suis à 6 heures, attends qu'on m'appelle. L'application n'avait pas fonctionné. Oui, j'étais chez SOS Médecin, j'étais là, mais j'avais pas de rendez-vous. Ouais. Et j'avais galopé pour arriver là-bas, maman. Avec ma tendinite du moyen fessier. Oh, les choses qui arrivent. Non, oui. Après, nous avons tapé les divers sur ma part de tendinite du moyen fessier. Il m'a dit que je dois aller me faire... Le Marseillais va te couper la parole. Si tu poses encore ce genre de bêtises ici, te coupe la parole. Moi, ici, vous bloque pas, vous mute seulement. Alors, c'est question de vous apprendre à tourner votre langue 7 fois avant de poser des bêtises sur les réseaux sociaux. D'accord? Toi, est-ce que tu as même d'abord le CEP? Tu as même d'abord fait la CIL? N'importe quoi. Et tu écris ça, tu écris des sons ici. Bon, bref. Tendinite du moyen fessier, mais il faut que j'ai encore cherché une carte, non, on appelle ça, le squelette là pour voir à quel niveau se trouvent mes tendons du moyen fessier. Ça fait mal de chien. Moi qui n'aime pas dire de gros mots, je te redis ici que si tu poses encore une bêtise comme celle-là ici, je te coupe la parole. Je ne discute pas avec toi. Donc ici là, le pouvoir, c'est moi qui l'ai. Est-ce que toi, tu as le pouvoir de me muter? Non, moi, j'ai le pouvoir de te muter. Donc, n'engage pas un débat ici. C'est une information. D'accord? Il faudrait que j'aille prendre le corps humain là pour localiser la chose. Et ça fait mal de chien. Je pousse des jurons que je ne dis pas quand je suis normal. Hein? Pourtant, la douleur et moi, nous nous connaissons. Ouais. Et ça me permet de vous dire que la science, les gens qui s'intéressent à l'être humain ne créent jamais une médecine pour rien. Le centre antidouleur. Ah maman, vous avez déjà eu mal au point d'avoir besoin du centre antidouleur. C'est pour cela que je ris lorsque je vois l'ampleur que nous donnons à très peu de choses. Quand certaines personnes parlent souvent de dignité, lorsque vous avez mal, oui, si on ne vous donne pas de calmants, vous perdez votre dignité. Vous perdez votre dignité. La douleur pousse l'être humain. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui dénature, qui enlève plus l'humanité à l'homme que la douleur. Mes frères et sœurs, les racontants là, c'est rien. On a dit qui a dit que ce n'est que notre ego. Et encore, c'est parce que nous voulons que notre ego soit écorché. Moi, j'ai souhaité que ça s'arrête. Que tu te lèves le matin comme ça, toi qui coiffais tes enfants, les enfants étaient, les cheveux étaient, les vêtements étaient repassés. Moi qui suis là, quand je fais la lessive, les couleurs, c'est pas couleur. Même si vous êtes deux, vous allez go là-bas seul. Vous allez go dans le lave-linge là, seul là-bas. Même si tu es seul couleur, tu go là-bas seul. Mélange pas. Il n'y a pas de couleur foncée, couleur non avec moi. Tu arrives comme ça un jour. Tu veux coiffer ton enfant. Ça ne marche pas. Tu veux repasser. Tu ne peux plus. Tu n'as plus ce mouvement-là. Tu dors, on te dit que... Oh, tu dis c'était hier, on te dit que c'était il y a 2 jours. J'ai souhaité que ça s'arrête. Pas me suicider. Hein. J'ai souhaité que ça s'arrête. Dis que, mais si c'est un cancer, que ça m'embarque. Quelle que soit la maladie, que ça m'embarque.
J'ai déjà testé les médicaments, mais on vous donne ça, rien que la vue, vous dormez. Mais il a fallu que je reste active. C'est peut-être pour cela que je suis dans ces groupes-là à essayer de vous faire comprendre que les gars, vous parlez de résilience. Vous ne vous êtes pas encore retrouvé face à une chose avec laquelle vous êtes appelé à vivre. Il n'y a pas de médicament, on peut que vous soulager. Quand le médecin dit je vous arrête, je dis non. Il faut que je continue à être active. Et vous, vous pleurez parce qu'une personne a dit telle chose sur vous. Ça a quel impact sur vous? Vraiment à part... hein? Ouais, elle a dit que je suis vilaine, pourtant moi je suis belle. Tu sais que tu es belle. Donc, ce qu'elle peut dire, tu n'en as rien à faire. Je le dis peut-être comme ça parce que c'est ma mère qui nous a inculqué ça très jeune. Que c'est l'autre qui parle dans sa bouche. Je suis en train de traduire ce qui est dit en Goumba. Qu'elle parle dans sa bouche. L'injure ne colle pas à la peau. Et ma soeur, elle lui dit ça, c'était par étapes. Maman, elle a dit que je suis velue comme un singe. Ma mère dit, dis-lui qu'elle est nue comme un silure, parce que ma soeur et moi, c'est ça. Hein. Ma soeur a beaucoup de poils et moi, j'en ai quasiment pas. Donc, lorsque nous étions petits, je disais, ah, t'es velue comme un singe. Elle disait que, ah, tu es... Ma mère lui disait, va lui dire qu'elle est... Elle est nue comme un silure. Et même, c'est elle qui dit, et alors, tu es velue, tu es velue. Et alors, est-ce que c'est un crime? C'est pas un crime. Donc, je jouais de ça. Ma mère n'aimait pas lorsque nous pleurions. Quand ma soeur commençait à me dire que tu sais que maman... Je l'embêtais exprès. Hein. Ah, mais maintenant, en lui disant que tu sais que maman n'aime pas quand tu pleures. Hein. Je vais aller dire à maman que tu es en train de pleurer. Et elle étouffait ça là comme ça. Donc, nous avons été forgés très très jeunes à ne pas nous laisser abattre par les paroles de l'autre. Il y a des paroles là. Le plus gros de ce que les gens te diront ne devrait pas avoir un impact sur la personne que tu es. Je souffre, mais je vais au boulot, les gars. Pour me lever, les jurons que moi qui n'aime pas dire les gros mots, ça sort, hein. Ça sort comme ça sort. Mais il faut que je reste parce que ce que je gagne en restant active, en allant travailler, est plus important que gérer ma douleur de cette façon-là, rester à la maison, et ça ne règle même pas le problème. Parler de résilience, vous dites que les Camerounais sont devenus résilients, mais les gars, vous devenez résilients parce qu'il n'y a pas de solution. Il y a une solution. Beaucoup de personnes qui ont ma maladie ne travaillent pas. Moi, c'est mon entourage qui m'a... J'ai eu de très bons médecins qui m'ont encouragé à rester active. Pourtant, à l'époque, j'étais encore dans les arrêts maladie. Hein. J'ai été arrêtée 2 ans. Il y avait mes arrêts, mais les personnes me disaient, oui, fais ce que tu aimes pour redevenir active, avoir de l'endurance à nouveau. Il y a des moments où, oui, j'ai souhaité que tout s'arrête. Donc, vous n'allez pas ébranler tout un pan de votre vie parce qu'une personne a parlé de vous, a dit des injures, a dit des insultes, les gars. Hop, 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 à nos âges aussi. Moi, j'aime bien lorsque nous nous entendons tous ici. Tu vas sur n'importe quelle vidéo, tu tapes tes commentaires là-bas, tu ris, hein, tu charries, te charries à la fin de la journée. Parce que nous avons besoin d'avoir une communauté, des communautés solides pour les générations à venir. Nous sommes déjà dépassés par un certain nombre de nations. Hein. Nous n'avons d'ailleurs plus de nations. Et vous voulez qu'on fasse comment? Si nous devons nous créer autant d'inimitié tout le temps. Et en partant et avec comme alibi des choses qui ne tiennent d'ailleurs pas la route. Donc j'ai vraiment espoir que chacun reparte en zone. Hein. Et vraiment. Parce que vous avez déjà eu un exemple des choses qui seront sorties venant de la bouche de l'étoile chrétienne. Donc est-ce que ma petite soeur, hein, ma petite soeur de choix là, tu peux être sur plusieurs fronts? Tu ne peux pas être sur plusieurs fronts. Non. Parce que c'est ça qui sera déclenché. Pas les chamailleries entre 2 personnes, ça c'est rien. Il y a des personnes qui sont au rebond. Donc même si tu es King Kong, même si tu as une journée de 25, mon frère,
n'a pas envie de passer 25 heures à combattre. Et combattre pourquoi? Les charognards sont là. Il y a des personnes comme ça dans la vie qui n'attendent que ça. Tu as vu un charognard manger de la viande fraîche, non? Elle attend que la viande soit faisandée et puis... les charognards sont là, vous les nourrissez. Et demain, vous allez vous plaindre qu'il y ait autant de charognards autour de vous. Faut-moi nous expliquer, parce que moi, je ne comprends pas. Peut-être parce que moi, je suis une feignasse. Moi, je suis une feignante, hein. Moi, ça me dépasse. J'ai toujours été comme ça. Mon caractère est... Je me souviens, lorsque j'étais plus jeune et que j'avais faim, j'allais dormir. Vraiment, le dicton qui dort dîne là. Pour moi, je l'appliquais. Hein. C'est pas ce que ça veut dire, hein, qui dort dîne. Hein. C'est gîte et couvert. Hein. Mais moi, ça m'amusait de dire... Lorsque tu me disais, mais Karine, tu étais où? Je disais, qui dort dîne. Hein? J'avais tellement la flemme de manger que ben, j'allais me coucher. Parce qu'en me réveillant, j'avais un tout petit peu de force. Et c'est là où ben, j'allais vers la nourriture. Vraiment la flemme de mâcher. Hein? La flemme d'aller me servir. La flemme de. Peut-être que c'est pour ça que je pesais 2 kilos. Peut-être parce que je suis une feignasse que ben, là où je peux éviter un problème, moi j'évite. C'est pas parce que je suis faible, non. C'est que... Voilà, j'ai pas envie de monter dans mes aigus, j'ai pas envie de dire des choses qui vont dépasser ce que je pense. Non, je veux pas comme... Non, du tout. Donc, je redis ici, que ce que je redoute le plus, c'est pas le clash entre vous deux. Non, mais ça, c'est rien. C'est ce que les autres vont faire de cette histoire. Et vous allez commencer à y goûter. Parce que là, l'étoile chrétienne, ce qu'elle a... Oh, maman, vous connaissez vous connaissez le spécimen, non? L'étoile, moi, je ne dis pas qu'on ne doit pas prononcer mon nom, hein, pardon. Mon nom n'écorche pas, du moins, pas encore. Mais je vous ai dit que vous et moi n'avons pas les mêmes attentes de la société. D'accord? Il y a des bagarres pour lesquelles, moi, je n'ai même jamais bagarré de ma vie. Une fois, j'avais cravaté moi, si là, comme ça, tcham. Non, pardon. Ma mère allait me fesser à la maison une deuxième fois. Donc, j'ai vu l'étoile. Mais il y aura récupération. Ça, c'est... Il ne faut même pas chercher midi jusqu'à 14 h. Il y aura. Et je ne sais pas pourquoi certaines personnes dans la vie ont des projections. C'est comme si tu voyais dans l'avenir. Tu dis seulement que voilà les dates de Waze. Donc voilà la route que ça va emprunter. Voilà, c'est là-bas où ça va arriver. Où vous êtes déjà en train de vous échauder ici. Et ce n'est qu'un début. Et ça sent déjà mauvais. Donc les followers là, pardon. Apprenons aussi à... Mais en même temps, c'est un champ de bataille que vous adorez. Je viens encore arrêter les chevilles de chaque partie. La paix est bien. Arrachons le respect à l'autre. Si l'autre veut nous manquer de respect, après tout, nous ne vivons pas sous les mêmes toits. D'accord? Chacun devrait savoir ce qu'il vaut, ce qu'elle vaut. Moi, si tu me dis que je ne suis pas belle, je risque de me dire que rien que le nom que je porte, même si la nature ne m'avait pas doté de beauté là, moi dans ma tête, là, je suis belle, moi, ça, et ça ne tremble de rien. Ça ne tremble de rien, la famille. Donc, vraiment, vraiment, vraiment. Et l'étoile chrétienne, la mère, les rancuniers doivent se préparer à creuser 2 tombes. On ne demande pas d'oublier, mais vivre avec la rancune. C'est un mauvais trait de caractère. Et c'est comme ça que toi-même là, tu verses soit des choses qui vont te rattraper demain. C'est-à-dire que moi, j'écoute bien avec mes 3 oreilles. L'étoile chrétienne, j'écoute bien avec mes 3 oreilles. Il y a beaucoup de choses que tu enrobes souvent. Mais la tournure, tu penses que tu es trop intelligente, ta mère. Je te dis seulement que toi aussi observe et pour une fois ne mets pas ta bouche dedans, mais hélas. Vous êtes dans votre part de film là où vous pensez qu'il y a des personnes qui, forcément, lorsqu'elles éteignent leur téléphone, vous existez encore. Pour la plupart, non. Personne ne gère plus l'autre, c'est comme une chaîne télé.
Maintenant, avec le streaming, on n'attend même pas l'épisode d'après. On a tout ça là, comme ça. Tu peux regarder 24 heures de série. Donc, les charognards là. Apprenons à ne pas être trop intrusif dans les vies des autres. Trouvez d'autres sujets. D'accord? Trouvez d'autres sujets qui peuvent aider la société. Et si vous voulez parler de vos vies, ben écoutez, de la vie de quelqu'un, parlez de vos vies. Cessez de citer des contemporains. Cessez de chercher des alliés dans vos inimitiés. Alors moi, je dis ça comme ça, il dit rien. Mes oreilles ont entendu trop d'horreur. Humainement, on ne peut pas être aussi mauvais. Et partant des raisons, comme vous bagarrez sur la toile. La toile, si c'est un vaste monde sans limite, chacun prend sa case là. Je ne suis même pas sûre que nos cases dans ce milieu numérique, que nos cases aient même la dimension d'une tête d'épingle. Regardez ce que nous sommes déjà lorsque l'avion d'école se retrouve au-dessus des villes. Mais c'est à moi que vous demandez, on est là, c'est à moi que tu poses la question. Je vous ai dit de ne pas vous engager sur ce chemin, c'est parce que je savais que j'ai été prise à partie lorsque j'ai dit que c'est Lolo qui allait en faire les frais, non? Ben parce qu'elle en a envie. Tu me dis pourquoi est-ce qu'elle s'attaque à Lolo? Parce qu'elle en a envie. Et c'est comme ça que ça marche. Quand vous savez que en donnant le bâton, on va l'utiliser pour frapper quelqu'un d'autre, vous ne donnez pas le bâton. Même pour vous frapper vous-même, vous donnez le bâton, non. Vous avez donné l'alibi. Pas l'alibi, vous avez donné l'excuse. Vous avez donné l'excuse. Je n'ai-je pas dit que c'est elle qui allait en faire les frais? Vous pensez que je suis devin? Je ne suis pas devin. Du tout, du tout. Tout ce qui est occulte, tout ce qui est, pardon, c'est pas ma tasse de thé. Dieu, c'est pas ma tasse de thé. Je tiens compte de la réalité, de tout ce qui se passe là, au vu et au su de tout le monde. Il y en a qui m'ont dit que non, je racontais des bêtises, non, lorsque je vous ai dit que c'est Lolo qui allait en faire les frais. Et juste parce que moi, j'étudie l'homme. Je tiens compte de ce que l'homme fait. L'homme dit. Je n'extrapole pas. Après, je fais des projections, je peux me tromper, hein. Mais quand je sors déjà ici, dit que voilà comment ça va faire, c'est que c'est déjà, les jalons sont déjà posés, vous avez posé la fondation. Donc, si ça vous fait mal d'entendre parler de Lolo, vous devez tous rentrer en zone. Donc, il ne faut pas pleurer. Pour vous poser la question de savoir pourquoi elle s'en prend à Lolo et en même temps nourrir ce qui conduit à la chose. Je viens encore en paix. Parce que vous savez qu'il y a des moments où moi, mais je fonce dans l'art. Je viens encore en paix. C'est ça, la société. Il y a des personnes qui sont là pour tirer sur des sonnettes d'alarme. Il y a des personnes qui sont là pour foutre le boxon qu'il faut contenir. Chacun a un rôle dans une société. Moi, je finis par accepter le mien. Donc, ça veut dire que quand quelque chose m'apparaît clairement comme ça, avant je disais, ah, ça me concerne pas. Je fermais ma bouche. Et maintenant, il y a quelque chose, depuis quelque temps, il y a quelque chose qui me pousse à tirer sur la sonnette d'alarme. Et accepte seulement le rôle là, mon sixième sens là, j'ai décidé de l'écouter désormais. Moi-même là, je peux ne pas l'écouter quand il s'agit de moi, mais quand il s'agit d'autres personnes, surtout lorsque ça a un impact dans le grand ensemble, moi, il vient seulement parler ici, Et c'est comme ça qu'on l'amour n'existe pas, il n'y a que des preuves d'amour. Donc, si vous aimez Lolo, écrasez les bêtises là. Vous, celles qui ont des problèmes relationnels, allez gérer ça là-bas au quartier. Nous, on ne veut pas savoir. Mais en même temps, c'est vous qui viendrez dire ici que oh, c'est la faute d'un tel. C'est vous qui allez alimenter le feu là. On ne faut pas pleurer, Dieu. Pas pleurer. Lolo a droit à la paix. D'accord? Il faut lui coller la paix. Parce qu'il est hors de question que les choses se passent au quartier. C'est elle qui en paye le prix. Ça fait 6 mois que cette femme-là n'a quasiment pas fait de direct. Donc,
quels 6 mois? Depuis, non, 4 mois. Bien. Bien tassé. Je vous dis qu'elle vient encore en paix. Parce que quand moi, je vais prendre mes grands sabots là. Ça va pas être du joli, joli. Allez, la famille, je dois fabriquer des modèles, donc ce modèle-ci, dans d'autres tissus pagne et un système de foulard. Donc, moi-même là, je dois chercher ma part d'argent. Sur ce, bien bas, je vous salue. Merci pour les cadeaux sur TikTok. Et essayons d'être bienveillants. Je ne dis pas soyons, parce que d'ici à ce que certaines personnes cernent même ce que c'est la bienveillance, je dis essayons. Essayons d'être bienveillants. Il ne fait pas bon vivre dans une société de tension. Tension pour rien. Parce que quoi qu'on dise, tôt ou tard, les Camerounais ont besoin et auront besoin de l'autre. Tôt ou tard. L'enfant de ton ennemi peut te sauver demain. Et je ne sais pas, j'avais pas téléchargé cette vidéo. Une fois, je suis tombée sur une vidéo et c'est par là que je vais sortir. Une vidéo sur les réseaux sociaux. Une scène... Ah oui, Mel. Mais eBay, non. Tu es sur Facebook, non. Mon eBay personnel, mon Messenger sur Facebook, s'il te plaît. Parce que moi, ici, là, je ne lis pas les messages sur TikTok. Hein. Voilà, je vous avertis toujours. La scène a lieu dans un hôpital. Vous avez deux familles qui se rencontrent. Sur le plan phénomène, voilà, deux races, hein, deux personnes de deux zones géographiques du monde différentes. Il y a une famille de racistes et les autres qui sont là, qui sont aussi venus voir le médecin, non. Chacun va voir le médecin. Personne ne sait pourquoi les deux sont là. Le couple, une des familles fait état de son racisme, comme ça en plein jour, hein, sans se cacher, sans prendre de gants. Sauf que, vers la fin de la vidéo, on nous fait comprendre que la famille de racistes là, l'enfant est malade et a besoin d'un don d'organes. Et c'est le jeune homme qu'il était en train d'injurier qui est compatible. Et le jeune homme avait accepté de lui faire ce don. C'est lorsqu'ils se retrouvent tous les deux chez le monsieur qu'on les présente et ça crée le son de vie. Est-ce que vous pensez que la famille du jeune homme là avait refusé le don? Non. La famille du jeune homme n'avait pas refusé le don d'organes. Donc c'est ce qu'il déteste le plus au monde que la nature a mis sur son chemin pour le sauver. La détestation de l'autre. Bon, ce sont des petites choses comme ça qui me marquent. Parce que si cette personne avait vraiment la conviction, était vraiment, était raciste, était, tu te balades avec le rein d'un noir, comment ça fait? Toi, supra-caucasien. Mais ils se sont tous écroulés, les uns dans les bras des autres en pleurs. Sûrement en regrettant toute leur folie. La folie mise en place, nourrie pendant toutes ces années. Donc je redis ici que vous ne savez pas où l'enfant de votre ennemi, ou bien votre ennemi même, devra vous sauver. Bah, moi, il dit ça comme ça, il dit rien. Ma mère m'a toujours dit que l'on n'est riche par ses relations. Et c'est un dicton, même si je suis un enfant têtu. C'est quelque chose que j'ai retenu de ma mère. On est riche par ses relations. On entretient ses relations. Et quand elle disait ça, c'était de bonnes relations. Hein? Parce que, étant ici, une fois, je n'étais pas bien. Et c'est Nandi Zoulou, depuis un autre pays, qui avait appelé les pompiers. Oui, oui, oui.
j'ai seulement entendu les gens cogner à ma porte. C'est la police qui avait même débarqué, je crois. J'ai seulement entendu toc, toc, toc à ma porte. Mais on me dit que non, il y a une personne qui nous a appelé de tel pays disant qu'elle s'inquiète pour vous et tout. J'ai dit non, non, je me sens pas bien, mais il n'y a pas, voilà, c'est pas dramatique et tout. Et ça fait chaud au cœur. Ça fait énormément chaud au cœur de se rendre compte que même s'il y a une distance, quelqu'un, aujourd'hui, dans ce monde, le monde dans lequel nous vivons, quelqu'un, une personne, à 6000 km, à 10 000 km pour vous sauver la vie. Je ne sais plus ce qui s'était passé, ce qui l'avait amené à penser que j'étais en danger. Mais je vous dis qu'elle a appelé de l'étranger et la police s'est déplacée. Je n'étais pas bien du tout, mais pas au point de ne pas pouvoir moi-même appeler le SAMU. Oui, je n'étais pas bien. Donc, il y a toujours des personnes bienveillantes, il y a toujours, voilà quoi. Et ça, c'est très, 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 très important de savoir que même si dans nos vies, si désormais, il y a beaucoup de personnes, bonjour, la matière déesse. 3. Il y a beaucoup de noms de codiciaires. Même si nous sommes éloignés les uns des autres, même s'il y a souvent des tensions de se dire que un jour, une personne mettra pourra relayer au énième plan des mésententes et prendre la décision de vous sauver la vie. Je suis peut-être fleur bleue ou cucul à praline, j'en sais rien. Ouais. Moi, je pars du principe que la vie est tellement courte que nous devons de fabriquer de bons souvenirs. C'est tout ce qui nous reste lorsque l'autre n'est plus là. Bons souvenirs. Je ne pensais pas un jour avoir des pertes comme des frères plus jeunes que moi, des amis, mais quand je dis amis, mais carrément, même frères là. Moi, je suis du genre à avoir même des relations, pas mauvais côté fusionnel, mais voilà, des personnes avec lesquelles je me suis bien entendue dans la vie, et qui, non, du jour au lendemain, les personnes parties. Et qu'est-ce qui nous maintient en vie? Ce sont les bons souvenirs, de belles choses vécues avant le départ de la personne. Donc moi, je ne comprends pas qu'il y ait des personnes ayant pour démarche première nourrir les inimitiés. La vie, c'est un grand balai. C'est comme le rôle d'un aéroport, c'est comme, comment on appelle, cette place de New York là, c'est comme la place qui ne dort jamais là. Après, moi, je dis ça comme ça, je réfléchis à haute voix, hein. Times Square. Les gens se rencontrent à Times Square une seule fois dans leur vie, hein, ils ne se rencontrent plus jamais. Je suis même sûr, les caméras qui aiment souvent les histoires occultes là, je suis même sûr qu'il y a même des fantômes à Times Square. Donc, allez la famille, je reviens bientôt, j'espère, avec mes créations. J'ai horreur d'un tissu quand je n'ai pas la certitude de ce qui est en droit et ce qui est en vert. Comment on peut faire ça en bas? Ah, voici alors le... En même temps, il y a des tissus qui sont tellement bien fabriqués que ben, l'endroit et l'envers, bonjour quoi. Le madras, il me donne mal à la tête. Hein. Qui est en droit, qui est envers, à Bobesse. J'ai un doute à chaque fois. Je change d'avis à chaque fois. Alors, si j'appelle ma fille, là, elle est en train de jouer, elle va m'envoyer au champ. Hein. Bon, allez. Décision, décision. Allez la famille, à plus tard. Et puis, Lulu. Bon, je vais dire que c'est ça, c'est moi qui décide. Voilà. Bien, bah, je vous salue. Bon après-midi, Victor. Sur TikTok, alors, tout le monde est... Non, sur... ici, alors, il n'y avait quasiment pas de commentaires. Donc, sur Facebook, coupé. Et sur TikTok.